Bonjour les amis, à quel degré en sommes-nous sur l'échelle d'Orwell? Alors sur une échelle de 0 à 20, nous ne sommes pas à 20 encore, mais pas loin. Nous sommes, à mon avis, dans les 17, 18, nous tendons vers 19. Voilà, que se passe-t-il dans le monde? Nous assistons à une accélération fulgurante de l'avancée de l'agenda dit 2030 qui, à mon avis, se réalisera pleinement bien avant. Nous avons là sous nos yeux la prise de pouvoir mondiale de l'OMS, des organismes supranationaux que sont l'ONU, l'Europe, et ces gens-là nous organisent actuellement des pénuries alimentaires, un rationnement de l'eau, une famine, disons-le, avec une inflation, une prise de contrôle monétaire avec la monnaie numérique, le contrôle des avoirs avec la rétention possible de nos avoirs, l'interdiction d'achat, la durée maximale de possession de tels avoirs financiers et leur péremption possible, l'obligation d'acheter telle chose plutôt qu'une autre et l'impossibilité d'acheter si vous avez dépassé vos quotas carbone. Nous subissons actuellement des attaques du wokisme avec une imposition légalisée de la pédophilie. Il n'y a pas d'autre mot pour l'enseignement du wokisme dans les écoles, l'intervention obligatoire qu'il est interdit de critiquer. Vous en parlerez à Greg Toussaint qui s'est fait supprimer sa chaîne YouTube. Voilà, intervention des drag queens dans les écoles élémentaires, ce qui est hallucinant. On nous prévoit de devoir manger des insectes, ce qui est proprement indigeste. Donc cet effondrement financier ira de pair évidemment avec la fin de la propriété. On est en train de préparer les esprits à la fin de la propriété privée. Nous serons bientôt confinés dans des périmètres. Alors il vous faudra 15 minutes maximum pour accéder à tous vos services. Ce sera la durée maximum de l'ayant droit, de ceux qui pourront encore sortir de leur maison intégrée, de leur maison sous antenne 5G. Nous sommes actuellement sous l'effet d'une guerre permanente. C'est vraiment la guerre d'Orwell où l'État fait exploser par lui-même des bombes au milieu des cités, histoire d'entretenir la peur, la crainte. Nous serons soumis au pass écologiste, au pass sanitaire, à l'identité numérique. Ça y est, la surveillance numérique est enfin acquise en France. Les gouvernants peuvent, sans demander à qui que ce soit, ils disent qu'ils devront demander à un juge, mais les juges leur sont acquis, activer tous vos appareils numériques, électroniques à distance. Depuis quelques jours, ça y est, nous sommes soumis à la reconnaissance faciale, c'est légalisé. Nous sommes soumis à des taxes écologistes, la taxe carbone, la vaccination obligatoire, elle sera obligatoire là, et bisaisonnière. Ce ne sera pas une vaccination décennale, mais vous serez soumis à l'obligation de passer à la picouse et au poison. Voilà, on ne sait pas ce que contiendront ces poisons, mais on s'en doute, bisaisonnières. Donc vous serez donc soumis comme des esclaves. Ça, c'est en accélération, c'est maintenant. Nous y sommes. Tout ça, c'est comme une espèce de maelstrom qui nous submerge. Et tout ça promu par les chefs de toutes les nations d'une seule voix. Il n'y a aucune voix divergente, y compris la voix des chefs religieux. Nous avons un cher Bergoglio qui nous promeut la religion mondiale, l'interdiction du prosélytisme catholique qui est mal et voilà, l'adoption d'une religion écologique. La paroisse catholique n'est plus une paroisse catholique mais une paroisse verte. Donc tout ça, c'est la religion mondiale de l'Antéchrist promue d'une seule voix par tous nos dirigeants. Et nous voyons donc tout ceci s'accélérer d'une manière fulgurante. Alors il y a quelque chose de positif à cela, et il faut le reconnaître, quelque chose de positif. Nous allons connaître une forme d'enfer sur Terre, catholique ou pas.
nous serons contraints de prier de manière intérieure, avec interdiction des célébrations vraiment catholiques publiques. On nous annoncera bientôt que les dangereux catholiques réactionnaires d'extrême droite doivent être éradiqués pour le bien, pour la paix et la sécurité. Voilà, c'est en préparation avec des terroristes qui assassinent des enfants au nom de Jésus. Alors tout ceci, je l'ai dit, je le répète, est cousu de fil blanc, évidemment. N'en déplaise à certains youtubeurs dits catholiques qui vont vous dire que ce n'est pas un inside job, et évidemment que ça en est un. Ça répond à la nécessité de la mise en place de cet agenda qui s'accélère. Mais donc cette accélération montre que le temps du diable est compté. Voilà, nous allons voir très très prochainement la réalisation plénière de cet agenda. Il faut se préparer à ce choc. Il faut se préparer à une résistance intérieure. Comme je l'ai dit, il y a des moyens de remporter la victoire. Ces moyens sont de se désengager pleinement de cette République, de son système, on va dire, commercial et diabolique, de son système numérique. Il faut se sortir de cela. Alors, ça ne veut pas dire vivre comme des stylites en haut d'une colonne, mais au moins ne plus rien devoir à cet État, être le moins soumis possible d'une manière naturelle, être non contraint, ne pas être soumis à un chantage parce que nous nous sommes organisés autrement. Alors, nous y serons soumis malgré tout, nous subirons ce choc malgré tout. Si des bombes explosent, bien, nous en subirons aussi les conséquences, mais voilà. L'accélération à laquelle nous assistons qui est colossale, hein, c'est fulgurant, on voit les choses s'enflammer tout d'un coup. Cet été, tout s'accélère, ça montre que le temps du diable est compté, et ça c'est positif, car après la pluie, le beau temps évidemment.